L'enjeu alimentaire lié à la pression climatique et démographique exige-t-il le recours à des modifications des organismes vivants? De toute façon, l'évolution climatique et démographique nous oblige de changer. Ça, c'est clair. Changer dans notre comportement, quel qu'il soit, pour produire, pour alimenter tout le monde. Changer aussi notre comportement dans l'évolution climatique. Alors, ce qui peut nous permettre de mieux changer, c'est quand même de s'appuyer sur la biodiversité, parce que si dans un pays, une production, un animal a survécu des siècles, c'est qu'il y a des raisons. C'est là-dessus qu'il faut chercher. Travailler aussi avec la génétique. Et moi, je crois aussi qu'il faut travailler pour demain, au moins, avec les biotechnologies, pour permettre justement d'adapter les différentes productions à la quantité nécessaire, mais aussi à la qualité des sols ou au changement climatique. Attendre l'arme au pied, c'est pas satisfaisant. Il faut évoluer. Comment peut-on freiner l'accaparement des terres agricoles africaines par les pays émergents? Alors ça, c'est une question sur les pays émergents vis-à-vis des sols qui est très difficile. Pourquoi? Parce que d'une part, d'un côté, en particulier en Afrique, le droit du foncier n'est pas stable, ce qui fait que lorsqu'un chef d'État négocie avec un autre pays, il peut vendre des terres. Et puis de l'autre côté, il y a des pays comme la Chine, plus particulièrement, ou des pays du Golfe qui n'ont pas les ressources suffisantes pour nourrir leur population. C'est pas tant l'accaparement des terres qui pose problème que la façon d'en le faire. On pourrait rêver d'un bon contrat entre la Chine et un pays africain. J'ai de l'argent, je modernise, je produis, je donne la valeur ajoutée, je fais l'emploi et tout le monde s'y retrouve. Malheureusement, dans l'accaparement des terres, ça n'est pas la solution qui est prise bien souvent. On exclut les paysans. Alors la FAO a mis en place un travail pendant 2 ans avec les 195 pays pour réfléchir et travailler sur qu'est-ce qui pourrait mettre un cadre à tout cela. Et l'année dernière, enfin pas l'année dernière, au mois de mai, une note de 30 pages a été votée à l'unanimité par les pays pour justement encadrer tout cela. Le problème qui est posé, c'est que chaque pays est souverain et qu'il doit le mettre en place dans son pays. C'est pas parce qu'il l'a voté à Rome, à la FAO, que c'est suffisant. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire et le résultat se fera devant une conjonction de travail entre les États, la société civile et les paysans. Mais autrement, on risque d'avoir encore de gros problèmes demain et c'est pas satisfaisant comme ça se passe aujourd'hui. Alors, on a beaucoup évoqué la question des régulations et de l'arbitrage, et des organes d'arbitrage pour équilibrer, affecter les sols pour alimentation, chimie ou énergie. Est-ce que la FAO peut jouer un rôle ou est-ce que ça se passe sur qui compter? La FAO peut jouer un rôle dans le cadre des équilibres internationaux sur l'alimentation, mais je rappelle que la FAO n'a le pouvoir que le pouvoir que les pays lui donnent. C'est-à-dire quand bien même la FAO se met d'accord avec l'ensemble des pays, les pays restent malgré tout souverains. Alors sur ce repartage entre agriculture, alimentation, énergie, pour prendre les exemples, c'est pas nouveau puisque de tout temps l'agriculture a produit à la fois son énergie et sa production. Mais tout est dans la dose. C'est-à-dire si on fait comme le Brésil avec la canne à sucre sur des milliers et milliers d'hectares, ça pose problème. Si on fait comme les États-Unis avec le Middle West et puis 40% du maïs transformé en énergie, ou comme les Allemands, tous les méthaniseurs qui transforment 800 000 hectares de maïs en méthane, c'est pas satisfaisant. Alors je pense qu'il faut rester dans la mesure, et ce que fait aujourd'hui la France et l'Europe en gros, reste dans la mesure parce que ça ne crée pas une vraie concurrence entre l'alimentation et l'énergie. Mais la gouvernance mondiale devrait pouvoir mettre en place un mécanisme qui, lorsqu'il connaît l'état des stocks alimentaires mondiaux, puisse déclencher un recul de la production énergétique pour pouvoir recomposter les stocks, parce que la priorité de l'agriculture et de la pêche, c'est quand même de nourrir les hommes. Et que donc, on l'a vu quand il y a eu les émeutes de la faim en 2008, c'est parce que les stocks de céréales étaient descendus tellement bas, 50 jours, 52 exactement, jours de stock de céréales dans le monde, ça n'est pas suffisant, il faut à peu près 100 jours pour éviter les pénuries et éviter la spéculation. Spéculation sur les biens alimentaires qui, pour moi, est criminelle puisqu'elle cause la perte de vie humaine et d'enfants.